Plusieurs internautes m'ont demandé en quoi un colloque sur la taïtologie appliquée à la santé, à la justice est utile aujourd'hui. Je vais répondre de façon très simple. D'abord, j'ai fait de la taïtologie théorique cette semaine. En réponse à vos préoccupations, je vous propose 2 exemples concrets inspirés des situations que les professionnels peuvent rencontrer sur le terrain. Ils montrent comment une interprétation approximative peut altérer une décision médicale ou judiciaire et pourquoi la présence d'interprètes professionnels est un enjeu majeur de santé publique, d'accès à la justice et de protection des droits fondamentaux. Si la déontologie, cher ami, proscrit aux médecins de se faire soigner par un proche ou de soigner un proche, je vous donne un exemple illustratif de ce qui peut parfois se passer sur le terrain ou qui se passe sur le terrain dans d'autres pays. Je suppose un exemple qu'une jeune femme de Kétou qui est admise pour une douleur abdominale aiguë. Elle est accompagnée de son beau-frère qui connaît sa langue. Le chirurgien suspecte à son arrivée une grossesse extra-utérine rompue. Et celui-ci demande « Madame, êtes-vous enceinte ?» La réponse de la patiente se déroule comme suit. Elle détourne le regard, répond par une expression culturelle indirecte. Parce que dans sa communauté, parler ouvertement d'une grossesse au mariage devant un homme de la famille est extrêmement délicat. Elle répond en détournant le regard et par une expression culturelle indirecte. L'interprète réquisitionne sur le tas, pressé, répond au médecin en disant « Elle dit non ». Mais en réalité, la patiente n'a jamais répondu par non. Elle a répondu de manière évasive. Conséquence, une interprétation approximative par un proche dans cette circonstance peut entraîner une altération de l'information clinique, induire une erreur diagnostique et retarder la prise en charge thérapeutique. Dans ce cas précis, cher ami, la traduction erronée de la réponse de la patiente aurait pu masquer une grossesse extra-utérine rompue. Situation d'urgence vitale exposant à un risque d'hémorragie externe sévère et à un décès inopiné. À l'inverse, l'interprétation d'un interprète professionnel garantit la confidentialité, favorise une communication fidèle et permet une décision médicale rapide et appropriée, potentiellement salvatrice. Avec un interprète professionnel, voici ce qui va se passer. L'interprète professionnel va demander que l'entretien se poursuive sans les proches. C'est ce que recommande la déontologie. Résultat, la patiente finit par expliquer qu'elle est en réalité enceinte, qu'elle n'en a informé personne et qu'elle saigne depuis plusieurs jours. Automatiquement, le diagnostic change pour éviter la mort inopinée. Dans les secteurs sensibles, chers amis, comme la justice et la santé ou la diplomatie, l'absence d'interprètes spécialisés finit par coûter à nos États beaucoup plus cher que ce qu'elle lui permet d'économiser. Je me reprends, puisque j'ai fait les enquêtes dans beaucoup de pays limitrophes, toujours pour enrichir les résultats de ce colloque. Je reprends, dans les secteurs sensibles, comme la justice, la santé, l'absence d'interprètes spécialisés coûte à l'État beaucoup plus cher que ce qu'elle lui permet d'économiser. Je prends un deuxième exemple, puisque vous m'avez posé des questions pour illustrer. Il est question d'un prévenu au prétoire. Le juge, dans le procès, en vient à voir un anglophone dans le dossier, au procès. Et il pose la question, il demande des réquisitions peut-être dans l'Assemblée. Y a-t-il quelqu'un, ça ne passe pas au Bénin, je continue toujours de saluer les juges béninois qui, en l'état, diffèrent rapidement les audiences pour en appeler à une expertise qualifiée afin d'en faire un procès équitable. Mais lorsque nous allons nous référer aux autres pays qui ne sont pas encore à cette étape, puisque j'ai fait beaucoup de fouilles, je vais encore tout à l'heure pour d'autres fouilles, et je peux vous dire qu'il y a des pays où il y a un peu de légèreté. Je ne vais nommer aucun pays. Mais je suppose que dans ces pays, le juge demande, y a-t-il un anglophone dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a étudié à l'extérieur, qui parle anglais, qui a fait les États-Unis? Est-ce qu'il y a un agent de police qui parle anglais? Ou un gendarme? Et puis là, quelqu'un s'offre. Et quand celui-ci vient pour interpréter le juge dit ceci, juste pour s'enquérir des antécédents judiciaires du prévenu, il dit, avez-vous des antécédents judiciaires? Et cet anglophone qui n'est pas formé, qui ne connaît rien sur la déontologie qui régit la chose, qui n'a rien suivi sur les cas pratiques, traduit ou interprète en ce qui suit. Are you a criminal? Voilà une réponse très grave pour nous les experts. Pourquoi cette réponse destructrice est très grave? Antécédents judiciaires désigne historique pénal éventuel, pas établissement d'identité criminelle. L'effet psychologique que cette interprétation a eu au criminel aura sur le prévenu fera en sorte qu'il va se sentir insulté. Il va se sentir déjà catalogué. Réaction typique peut l'amener à se défendre. Cette défense peut l'amener à se plonger davantage. Parce qu'il pourra penser qu'on a tout l'historique sur lui et ce faisant, il pourrait être amené à dire des choses qui ne sont pas nécessaires au procès. Je donne l'exemple de ce qu'il peut dire. Il peut dire, no, I'm not a criminal. I only had
had a problem with immigration before. Ou il peut dire, I've just been illegally accused of rape before. L'une ou l'autre de ces réponses n'a aucun rapport avec la question que le juge pose. Mais puisque l'interprète est allé en deçà, attaquant directement sa personnalité, le libelant, l'étiquetant de criminel, voulant se défendre, il va citer les problèmes qu'il a eu par le passé, ce qui peut compliquer la situation même à l'avocat qui verse sur la défense. Parce que ça dit plus qu'il n'en faut. Et là, il révèle des problèmes migratoires ou de viol, pas utile dans ce dossier précis. Conséquence, la révélation involontaire de problèmes migratoires ou d'une ancienne accusation de viol, même sans lien avec l'affaire en cours, peut créer un biais cognitif chez les acteurs judiciaires. Ces informations parasitaires sont susceptibles d'influencer inconsciemment leur perception de la crédibilité, de la moralité ou de la dangerosité du prévenu, au risque d'altérer l'objectivité de l'appréciation des faits réellement soumis au tribunal. Vous voyez, la question d'interprétation judiciaire n'est pas que question de langue. Vous savez qu'au-delà de mes autres formations en langue et en droit, il m'a fallu aussi faire des recherches, faire des études en psychologie pour étudier le comportement, pour mieux comprendre. Chers amis, je vous m'avais posé beaucoup de questions que je peux répondre 1000 exemples illustratifs. Je me réduis juste à 2 exemples typiques pour le moment. Si vous en voulez, dites-moi dans vos commentaires. Mais je vais vous faire comprendre que j'ai une amie d'un pays francophone qui a été nommée dans un pays anglophone. Et je l'appelais dernièrement quand elle était dans son pays. J'ai dit, mais s'il vous plaît, je voudrais que vous m'accompagniez dans ce colloque que j'ai ici. Nous bénissons le Seigneur qu'au Bénin, ça évolue déjà. Il reste juste à formaliser. Mais il y a des pays où je ne dirais pas ce que c'est. Voyez-vous? Et quand j'ai posé la question, il m'a dit, mais docteur, qu'est-ce qu'il me montre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais aujourd'hui, avant que je passe ce poste, j'ai eu son coup de fil. Et qu'est-ce que cette autorité me dit? Il me dit, docteur, je comprends mieux de quoi tu parles. Parce que je dois t'informer que j'ai été nommé ici il n'y a pas longtemps. Et la semaine dernière, j'ai été secoué par le palier, admis d'urgence à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, c'était un pays anglophone. On me dit, de quoi souffres-tu? J'ai cherché le mot à gauche, à droite, devant, partout pour dire de quoi je souffre. Difficilement, j'ai pu m'exprimer. Ça aurait été une joie pour moi si on me demandait, si on me proposait de me transférer dans un pays francophone pour me faire traiter. Là, je comprends que la présence d'un interprète professionnel formé est utile. S'il y en avait un, je lui aurais dit dont je souffre en français et il se chargerait de le rendre exactement pour que je jouisse d'une prise en charge appropriée. Je continue de dire que nos États se battent beaucoup, investissent beaucoup dans la santé. En l'occurrence, le Bénin, je vous assure tout. Si vous allez au Chic ou bien au Sénat, vous allez voir que nos autorités œuvrent au Bénin pour que n'importe qui vient au Bénin soit à l'aise pour ce qui est de la santé, etc. Ce que je souligne qu'on travaille plus, parce qu'il y a déjà des interprètes qui ont prévu dans ce domaine, c'est la structuration, c'est la professionnalisation. Et c'est sur ça que nous travaillons. Et c'est à cela que nous invitons en appui que nous puissions vraiment réussir aussi ce domaine pour accompagner les efforts de nos autorités afin d'en faire des efforts illustratifs, utiles, uniques au plan mondial. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos appuis. Rendez-vous sur le colloque prochain. Merci à vous.